Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Ok, je repose la question, je crois que vous n'avez pas entendu. Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Bon, c'est pas mieux, mais c'est pas grave, je vais m'en contenter. On a commencé une nouvelle série. Qui c'est qui peut me dire le titre de la nouvelle série? La décadence. La décadence, exactement. Vous savez, je suis très heureux de faire cette série parce que je me rends compte que Dieu est en train d'inspirer l'Église entière à parler de la série qu'on est en train de faire. Le papa de Ben, Samuel, Peter Schmidt a fait une prédication à l'Église. On sait qu'au perchoir, ça a aussi été fait. Je sais que Jaja aux ados, le responsable du groupe des ados, avait aussi ça à cœur. J'ai vraiment l'impression que le Seigneur est vraiment en train de nous dire quelque chose de vraiment, vraiment important. Et je suis tellement heureux de faire cette série. Je ne sais pas si... Qui c'est qui n'était pas là la semaine dernière? Qui c'est qui n'était pas là? Ok, donc vous êtes quand même nombreux, donc je vais essayer de résumer la prédication que Ben a fait la semaine dernière. Je vais tenter, je vais essayer d'oser, parce que bon voilà, c'était dense. On a commencé une série qui s'appelle La Décadence. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça La Décadence? Parce que, et Ben nous l'a très bien dit la semaine dernière, il y a deux royaumes. Il y a deux royaumes. Le premier, c'est celui qui est dirigé par le prince de ce monde, qui s'appelle le diable, qui s'appelle Satan. Et nous croyons ici, en tout cas dans l'Église, que Satan existe, que Dieu existe, qu'il y a deux mondes, qu'il y a deux royaumes. Et aujourd'hui, il y a une confrontation entre ces deux royaumes. Et il y a le prince de ce monde qui est en train d'essayer de faire des dégâts dans la société dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une société qui est en train de désobéir de plus en plus à Dieu, qui est en train de déshonorer de plus en plus Dieu. Et nous avons le deuxième royaume qui est le royaume de Dieu et dont nous en sommes partis. Nous en faisons partie. C'est plus juste, pardon. J'ai Camille qui m'a regardé, j'ai eu un peu peur. On en fait partie. Et Ben nous disait que le diable essayait de détruire toute l'humanité. Le diable essaie de nous détruire, nous, les enfants de Dieu et tout le reste de l'humanité. Et comment est-ce qu'il procède? Et Ben nous l'a bien dit la semaine dernière. Il procède comme en cuisant une grenouille. Une grenouille, tu ne la mets pas dans de l'eau bouillante directement. Parce qu'elle va se rendre compte, elle va essayer de sauter pour s'échapper. Non, tu la mets dans de l'eau tiède. Et petit à petit, tu fais chauffer l'eau. Tu fais chauffer l'eau et la température du corps de la grenouille va commencer à grandir, à évoluer. Elle s'en rend pas compte et tout d'un coup, elle clamse. Et je crois que Satan essaie de cuisiner l'Église, essaie de cuisiner de la même façon. Petit à petit, la société change. Petit à petit, la société change. Et il n'est pas normal de continuer à penser comme la société pense lorsque ça déshonore Dieu. Ok ? Et lors de ces 4 prochains messages, vous allez voir, on va parler de comment tenir ferme dans la société. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment être solide. Ça va pour tout le monde ? Merci Ben et Tim. Je vous ai perdu. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ah voilà. Alors je commence à avoir un peu de... Le premier point qu'on va prendre ensemble, c'est on va parler d'héritage. Je crois, et la semaine dernière, on a commencé avec Daniel, on va continuer avec Daniel, avec l'histoire de Daniel. Daniel est quelqu'un qui vivait dans une certaine société, c'était la société juive, où il avait des amis, il avait un Dieu, il avait des coutumes, et lors de ses 17 ans, son pays a été envahi. Envahi par l'État de Babylone, je sais pas quoi, les Babyloniens. Les Babyloniens ont amené Daniel et d'autres personnes juives en Babylone. Ils ont emmené en Babylone. Et tout d'un coup, Daniel, qui était plongé dans une société juive, va être plongé dans une autre société. Il va être plongé dans une autre société. Mais Daniel avait un héritage de la part de sa communauté juive, en fait. Il savait certaines choses, il savait lire l'hébreu, il lisait l'hébreu, il savait que Dieu existait, il savait ce qui était mal, ce qui était bon, il savait plusieurs choses, et on lui avait appris plusieurs choses. Et je crois que nous avons également un héritage comme ça, c'est un héritage qui se passe dans le cœur. Vous savez, pour prendre un peu un exemple, c'est un peu comme un héritage physique. Imaginez-vous, vous héritez d'une splendide maison. Ok ? Qui c'est qui aimerait avoir une maison héritée? Il n'y a que ça comme main. Ah les gars, vous abusez. Imagine avec la piscine, avec le jardin. Il y a le petit barbecue là. Là, il y a le chien qui court. Vous voyez ce genre de maison?
Voilà, avec la salle de bain, vous voyez, la douche à l'italienne, la belle cuisine, c'est bon? Ouais. Il y a la PlayStation, il y a aussi Nintendo Switch, ça va pour tout le monde? Il y a 3 téléphones portables posés, vous voyez, le genre de maison que vous héritez? C'est bon, vous êtes avec moi? La maison américaine, voilà, maison américaine, voilà. Exactement, avec 3 baignoires, avec waouh, deux cheminées, un jacuzzi, un sauna. Vous imaginez vous héritez de ce genre de maison? Je suis en train de rêver là, attends, faut que j'arrête. Imaginez vous, on revient un peu sur Terre, dans la vraie vie, hein, et vous héritez simplement d'une maison, 3 pièces, un beau jardin, une cuisine, une belle cuisine, une belle salle de bain. Vous héritez de ça. Vous avez 3 solutions lorsque vous l'héritez. La première, qu'est-ce que vous pouvez faire de cet héritage? Ben, vous le laissez pourrir. Vous laissez la maison à l'abandon. Et tout d'un coup, le beau jardin va se transformer en jungle. Tout d'un coup, des conduits de canalisation vont peut-être casser, renversant de l'eau partout. Tout pourrait moisir. Le toit, les toitures pourraient moisir. Tout pourrait moisir. Et je crois que l'héritage que nous avons au fond de notre cœur lorsque Alors attendez, je reviens un tout petit peu en arrière. Je reviens en arrière. Je l'ai bien fait ou pas? Non. L'héritage que Daniel a eu, c'est quelque chose que nous aussi on a eu ici. Nous avons eu ici un héritage que nous avons dans notre cœur. Peut-être à l'église, peut-être avec les parents, peut-être à un Pâques jeunesse, nous avons reçu un héritage dans le cœur. Ok? C'est bon, maintenant je reviens en avant. Voilà. La maison, si vous la laissez pourrir, si vous faites la même chose dans votre vie avec l'héritage que vous avez reçu dans votre cœur, tout d'un coup vous allez être frustré. Vous allez commencer à être frustré. Si vous laissez votre héritage pourrir, comme vous pouvez laisser la maison genre en mode je m'en fous, je veux rien en faire, ça me saoule de m'en occuper, et que vous ne choisissez pas ce que vous faites de cet héritage, alors vous allez commencer à être frustré, terriblement frustré. La deuxième proposition que j'ai lorsque tu as un héritage, la deuxième proposition c'est de vendre. Ouais, forcément, quand tu as un héritage, une maison, tu vas vendre la maison. Et donc du coup, tu vas recevoir le pactole. Okay? C'est comme aujourd'hui l'héritage, si tu n'investis pas dans ton héritage, c'est comme si aujourd'hui tu disais moi je veux pas de mon héritage, je préfère aujourd'hui partir dans ce que le monde me propose. Okay? Et la troisième possibilité de ce que tu peux faire de ton héritage, et ça c'est ma partie préférée, c'est que tu investis dedans. Tu investis dans ton héritage, tu investis dans cette maison. Tu peux aller vivre dedans ou tu pourrais la mettre en location et avoir 500, 1000 euros de loyer. Voilà, là, je sais que j'ai parlé avec beaucoup de personnes parce que j'ai parlé argent. Ça, vous aimeriez bien avoir un loyer qui rentre dans votre poche, 1000 euros par mois, comme ça, tranquille, bénef? Ouais, ça parle à du monde, là? Moi, ça me parle en tout cas. Moi, je sais pas, moi, ça me parle. Hein. Quand on me parle de pognon, moi, ça me parle. L'héritage, il faut que tu choisisses de ce que tu en fais. Et tu as reçu un héritage. Tu as reçu un héritage dans ton cœur. Tout comme Daniel avait reçu un héritage. Toi, tu as reçu un héritage, il va falloir choisir ce que tu veux en faire. Et j'aimerais voir avec vous quel est l'héritage que Daniel a eu et comment est-ce qu'il l'a fait fructifier. Comment est-ce qu'il a fait fructifier cet héritage pour être solide dans la société dans laquelle il était. Ok ? Le premier se trouve dans Daniel 1, verset 8. Pour recontextualiser ce qui s'est passé dans Daniel chapitre 1, c'était le fait qu'ils sont arrivés donc, du coup, à Babylone et on leur demande de manger de la viande qui est sacrifiée aux idoles. Et Daniel il sait que, de par sa culture juive, que c'est de désobéir à Dieu. Parce que quand tu manges de la viande sacrifiée, c'est comme si tu idolâtrais. Et idolâtrer quelqu'un d'autre que Dieu, adorer quelqu'un d'autre que Dieu, c'est un péché devant Dieu. Et Daniel avait décidé de dire non, je ne veux pas. Regardez, Daniel résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il ne voulait pas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas ? Parce qu'il a un héritage, et cet héritage-là, c'est l'héritage de la connaissance. Il savait ce qui était bien aux yeux de Dieu et ce qui était mal aux yeux de Dieu. Il avait cet héritage-là. Tout comme nous, pour la plupart d'entre nous, nous avons un héritage et nous savons ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et Daniel avait cet héritage et a décidé de le faire fructifier.
a décidé de dire non, cet héritage, je l'ai, je vais le prendre et je vais l'utiliser. Parce que je ne veux pas désobéir à Dieu. Je ne veux pas déshonorer Dieu. Parce que j'aime Dieu. Et lorsque tu fais fructifier ton héritage, forcément, tu récoltes des fruits. Regardez juste dans Daniel 1, verset 17. Ce que la Bible dit, c'est que Dieu, une fois qu'ils ont pris position, ils ont décidé de ne pas désobéir à Dieu, la Bible dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Lorsque tu fais fructifier l'héritage que tu as reçu dans ton cœur, alors tout d'un coup, Dieu va venir et va te bénir. Parce que quand tu obéis à Dieu, Dieu te bénit. On a reçu un héritage, l'héritage de la connaissance. Nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Aujourd'hui, dans notre société, tout le monde ne sait plus ça. Tout le monde ne sait pas qu'est-ce qui est mal aux yeux de Dieu et qu'est-ce qui est bien. Ça, c'est un héritage, mais qui est précieux. C'est précieux comme héritage. Le deuxième héritage que j'ai envie de voir avec vous, c'est dans Daniel 3, versets 16 à 18. Qu'est-ce qui se passe dans Daniel 3 ? Dans Daniel 3, juste que je me rappelle, parce que chaque histoire, chaque chapitre, il y a une histoire, et donc je pourrais me planter. Dans Daniel 3, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un décret qui est tombé et qui a dit que tout le monde devait s'agenouiller devant une statue. Et puisqu'ils avaient un héritage de la connaissance, puisqu'ils savaient ce qui était bien, ce qui était mal, ils savaient que idolâtrer, ce n'était pas bon aux yeux de Dieu. Et ils ont décidé de prendre position. Ok ? Ils ont décidé de prendre position. Mais Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Donc le roi est venu leur dire, vous n'avez pas le droit, il faut que vous vous agenouilliez. Et eux vont répondre, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ton pouvoir. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Pour moi, ici, il y a 2 héritages qui sont importants. Le premier, c'est l'héritage de la foi. Les amis de Daniel avaient l'héritage, ils avaient reçu un héritage de la foi. Comment ça se fait qu'ils avaient cet héritage ? Ils savaient que peu importe la situation, Dieu pouvait les délivrer. Il pouvait les délivrer. Normalement, lorsqu'ils ont pris position, ils savaient qu'ils pouvaient mourir. Ils devaient être jetés dans un four. Un grand four où il y avait des flammes, voilà, c'était un grand four, et les gars, ils devaient mourir brûlés. Et ils ont préféré de prendre position par rapport à ça, en sachant que Dieu pouvait les délivrer de cette situation. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un héritage par rapport à ça également. Nous savons que Dieu peut se manifester dans n'importe quelle situation. Il peut se manifester dans n'importe quelle situation. Si tu prends position dans la société dans laquelle tu es, alors Dieu va venir et va t'aider si jamais tu as des problèmes. Comment ça se fait que Daniel et ses amis savaient ça ? Parce que je pense, je ne sais pas s'il y avait des écrits à cette époque-là, mais je suis convaincu en tout cas qu'ils avaient entendu les histoires de Moïse, où Moïse a séparé la mer en 2 pour les sortir d'Égypte. Ils ont entendu les 10 plaies, ils ont entendu toutes sortes d'histoires où Dieu s'est manifesté miraculeusement. Et de la même façon, nous avons ces genres d'histoires, mais nous avons des histoires encore meilleures. Nous savons tous les miracles que Jésus a fait dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Nous savons dans les actes des apôtres, ce que les apôtres ont fait. On a un héritage qui s'appelle la foi. Nous savons que Dieu peut nous délivrer de n'importe quelle situation. Et ça, c'est un héritage que tu peux prendre pour toi, pour être solide dans la société dans laquelle tu es. Le deuxième héritage que je vois là-dedans, c'est dans le verset 18. Et même s'il ne le faisait pas, même si Dieu ne nous délivrait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Les gars, ils sont prêts à prendre position jusqu'à mourir. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont l'héritage de la vie éternelle. Ils savent que s'ils meurent, ils vont rejoindre Dieu un jour. Ils savent qu'ils vont rejoindre Dieu. Ils ont un héritage, ils n'ont pas peur de la mort. Ils savent qu'il y a quelque chose d'autre après et que c'est pour eux. Les amis, on a un héritage, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on a un héritage qui s'appelle la vie éternelle. Alors aujourd'hui, on n'en est pas encore là où on doit prendre position jusqu'à la mort, mais j'ai envie de vous dire, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, je ne sais même pas si on va encore pouvoir se réunir très longtemps. On n'en sait rien, on n'en sait strictement rien. Mais ce que je sais, c'est qu'on a la vie éternelle. C'est un héritage tellement précieux.
Le jour où on partira de cette terre, peu importe les situations dans lesquelles on est parti, on rejoindra le Seigneur. Amen. Ça m'a fait du bien de le dire à moi-même, là. Le jour où on partira de cette terre, on rejoindra Jésus. Non mais je m'attendais à avoir plus, les gars, là, franchement. Moi je dis souvent à Manon, j'ai 25 ans, hein. Encore 60 ans, max. Encore 60 ans. Et après j'irai rejoindre Jésus. Ouais, j'espère qu'à 85 ans quand même, ce sera presque la fin. En espérant ne pas vivre jusqu'à 120 ans. Ah, vivre jusqu'à 120 ans, ça ferait mal, hein. Tu sais plus marcher et tout ça, enfin bref. Le quatrième point que j'ai envie de voir avec vous, au niveau de l'héritage, c'est dans Daniel 2, versets 18 et 19. Dans Daniel 2, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le roi a fait un rêve. Donc le roi de Babylone a fait un rêve. Et ce rêve-là, il convoque, il l'obsède, hein, vraiment, et ça l'obsède, il ne sait plus quoi faire, presque il n'endort plus, et il demande à tous ses mages, à tous ses sorciers de venir. Il réunit tout le monde et il leur dit, ok, j'ai fait un rêve, expliquez-moi le rêve. Et les mages et les sorciers disent, mais dis-nous le rêve et on donnerait une explication. Il fait, non, je crois qu'on ne s'est pas compris. Vous me donnez le rêve que j'ai fait et vous donnez une explication. Le problème, c'est que personne n'a réussi à savoir quel était le rêve du roi. Personne. Et puisque le roi était là, il a dit, ok, vous êtes là, vous ne savez pas expliquer mon rêve, c'est que vous ne servez à rien. Si vous ne servez à rien, c'est que vous n'avez plus besoin d'être vivant ici sur Terre. Il dit, ok, toutes les personnes qui auraient dû me l'expliquer, je fais mourir tout le monde. Le problème, c'est que Daniel et ses potes étaient dans ce genre de personnes. Et Daniel, qui ne savait pas la situation, demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il se passe. Et lorsqu'il sait ce qu'il se passe, écoutez bien, Daniel 2, versets 18 et 19, Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Le dernier point que j'ai envie de voir avec vous, c'est pas mon dernier point, c'est le dernier point de l'héritage, c'est le fait que Daniel et ses amis, ils avaient un héritage qui était précieux, c'est qu'ils savaient que le moment où rien n'allait plus, ils pouvaient demander de l'aide à Dieu. J'appelle ça l'héritage de la prière. Ils savent que lorsqu'ils demandent à Dieu, il peut se passer des choses incroyables. Et les gars, ils savaient que si de toute façon Dieu ne se manifestait pas, ils allaient mourir. Les gars, ils allaient mourir. C'est l'héritage de la prière. Et je crois que de la même façon, nous savons aujourd'hui, parce que la Bible dit, parce que les gens nous ont enseigné, que ce soit à l'Église, que ce soit un Pâques Jeunesse, on nous a dit, et je suis même convaincu que la plupart d'entre vous avez vécu ce genre de choses, lorsque vous priez, Dieu se manifeste. C'est un héritage vraiment puissant. C'est un héritage vraiment puissant lorsque vous avez un problème, lorsque vous ne savez pas comment faire. Puis tout d'un coup, je me dis, mais attends, mais dans la société dans laquelle je suis, mais je peux prier. Dieu est là, il peut m'aider. Dieu est là, il peut m'aider, les amis, quand vous prenez position, quand voilà, vous avez des soucis, etc. Et tout d'un coup, mais je peux prier. Et tout d'un coup, Dieu va venir et va répondre à ta prière. Dieu va répondre à ta prière. Regardez comment ah non, je l'ai pas mis. Tout d'un coup, Dieu, pour répondre à la prière, moi j'imagine que Daniel, lorsqu'il a prié, il se disait « Calme le roi, permets que le roi revienne sur ses paroles ». Mais il ne s'est pas du tout passé ça. Tout d'un coup, Dieu a donné le rêve et l'explication du rêve au roi. Il lui a donné l'explication et le rêve. Et donc du coup, Daniel y est allé, et il a donné le rêve, il a donné l'explication, le roi était content, personne n'est mort. Et personne n'est mort. Et regardez ce qu'il se passe tout à la fin. Dans Daniel 2, verset 48, « Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. » Pourquoi ? Parce que Daniel a prié. Daniel a utilisé l'héritage de la prière qu'il avait. Il avait cet héritage-là. Et Dieu l'a béni par la suite. Les amis, on a reçu un héritage qui est tellement précieux. Alors effectivement, tu as droit de ne pas t'en occuper, tu as droit de le vendre, cet héritage-là. Mais si tu le prends et si tu le fais fructifier, Dieu va t'accompagner, Dieu va répondre à tes prières, Dieu sera là tout le temps avec toi. Alors tu me diras, mais Stéphane, peut-être que tu es nouveau, je ne sais pas.
Peut-être que tu n'as aucun héritage par rapport à la foi, par rapport à tout ce que je viens de parler. J'ai une solution pour toi. Tout l'héritage que moi, en tout cas, j'ai eu, que ce soit par l'église ici, que ce soit par mes parents, que ce soit par n'importe quel canal, tout vient de la Bible. Tout vient de la Bible. Il suffit juste d'ouvrir la Bible et de commencer à lire, et là, tout d'un coup, tu vas avoir un héritage tellement précieux, tout d'un coup, tu vas savoir des choses. J'ai envie de t'encourager, peut-être que tu ne connais pas, ou peut-être que tu connais très bien, et tu te dis, mais je suis tellement à l'ouest par rapport à ça. Viens, simplement lis la Bible. Lis la Bible, c'est le bouquin le meilleur au monde. Franchement, même si tu n'aimes pas trop lire, je peux te dire que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Juste lis Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est la Bible qui va te donner tout cet héritage. Le deuxième point que j'ai envie de voir avec vous, c'est une sorte d'héritage que Daniel a reçu. Je vais directement lire le verset. Ça se trouve dans Daniel 6, verset 11. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, donc dans Daniel 6, qu'il se passe, parce qu'il faut à chaque fois que je recontextualise, parce que si on lit tous les chapitres, on est là jusqu'à minuit. Il se passe qu'il y a eu un décret qui est passé et qui dit que pendant 30 jours, personne n'a le droit d'adorer aucun dieu si ce n'est le dieu des Babyloniens. Et voilà ce que Daniel fait par rapport à ce décret. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Daniel avait un héritage, c'est qu'il savait qu'il pouvait avoir une relation avec Dieu. Mais je dis que c'est une sorte d'héritage parce qu'il a dû le voir, il a dû l'entendre, mais là il l'a vraiment vécu. Là il l'a vraiment vécu parce que 3 fois par jour, il souhaitait correspondre, il souhaitait parler avec Dieu. Vous savez, quand on dit prière, des fois ça peut vite faire des gros mots, etc. Non, c'est simplement on parle avec Dieu. Et Daniel avait une rigueur par rapport à ça, il priait 3 fois par jour. J'ai pas envie de te dire qu'il faut prier 3 fois par jour, parce que je crois que si tu commences tout de suite à prier 3 fois par jour, alors tout d'un coup tu vas tomber dans une espèce de religion, alors que ce que moi je veux te parler, c'est d'une relation avec Dieu. Je veux te parler d'une relation avec Dieu. Je veux pas que tu tombes dans de la religion. Commence simplement peut-être à prier 5 minutes par jour, ou 5 minutes peut-être même dans la semaine. Et tout d'un coup, Dieu il va te donner envie de prier plus. Vous savez, moi, ce qui m'impressionnait toujours, c'est quand j'ai commencé à voir mon petit frère Enzo à monter dans la foi. Et quand j'entendais prier, j'étais content parce qu'il parlait à Dieu comme il me parlait à moi. Il utilisait les mêmes mots. C'est ouais, Dieu, tu vois, ma journée, franchement, c'était nul. Et puis il a vraiment commencé à raconter sa vie, quoi. Il racontait comment il faisait ses pâtes des fois, il racontait ce qui se passait à la douche, quand il faisait tomber le savon, il le racontait à Dieu, il disait « Punaise, Dieu, t'as vu ce qui m'est arrivé ?» Enzo, il racontait mais plein de choses. T'es pas obligé de dire « Oh Dieu, oh gloire à ton nom ». T'es pas obligé de faire ce genre de choses. Peut-être qu'ici à l'église on le fait, mais t'es pas obligé de commencer comme ça. Peut-être que, je te dis pas qu'il faut pas adorer Dieu, mais je te dis qu'il faut parler à Dieu. Si prier ça te gêne, ne prie pas, parle à Dieu. Parle à Dieu, c'est ça qui va t'aider. Parle simplement à Dieu. Daniel avait une relation avec Dieu. Et je crois que lorsque tu as une relation avec Dieu, tout d'un coup, Dieu va vouloir t'équiper pour être solide dans la relation, dans la société dans laquelle tu es. Et j'ai envie de prendre un exemple que Matt Marvan a donné il y a des années à l'église. Matt Marvan, c'est un pasteur qui est sur Lyon aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas, sur Lyon. Et il disait que dans la relation avec Dieu, Dieu veut te donner des bénédictions. Dieu veut te donner, et je crois, dans ma prédication, je veux te dire que Dieu veut te donner des éléments pour tenir ferme et être solide dans la société dans laquelle tu es. Et il prenait l'exemple d'une bouteille d'eau. Tu peux me donner la bouteille d'eau, s'il te plaît, parce que comme ça, je vais boire en même temps. La bouteille d'eau, il disait, le problème c'est que la plupart des personnes ne veulent pas rentrer dans la présence de Dieu. Okay ? Et la plupart des personnes veulent rester loin de Dieu. Mais ils veulent quand même avoir les bénédictions. Et Dieu veut donner les bénédictions. Mais vu qu'il n'est pas proche et qu'il est loin, c'est comme si tout d'un coup, il voulait envoyer de l'eau, la bénédiction, à la personne qui est loin. Et il va commencer à y aller, à envoyer l'eau. Et il va presque jeter la bouteille, il va jeter l'eau, il va tout faire pour que tu reçoives les bénédictions. Mais bon, c'est logique. Là-bas, il va recevoir peut-être 3-4 gouttes. 3-4 gouttes de bénédiction. C'est génial.
Alors que si tout d'un coup les personnes commencent à venir auprès de Dieu, dans la présence de Dieu, à commencer à avoir une relation avec Dieu, la personne n'a plus qu'à ouvrir la bouche et puis Dieu il va verser son eau. Dieu va verser ses bénédictions, Dieu va verser tout ce dont tu as besoin pour tenir ferme et rester solide dans la société dans laquelle tu es. Merci Ben, tu me fais plaisir. Le premier point que j'ai envie de voir avec vous par rapport à cette relation avec Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu a donné à Daniel dans la relation qu'il avait avec Dieu. Okay? Le premier point, et je vais reprendre les mêmes versets que j'ai pris avant, le premier point c'est Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il avait l'héritage de la connaissance, il savait que c'était pas bien ce qu'il faisait, et il aurait pu hurler, dire « C'est pas comme ça qu'on a fait dans ma coutume, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. » Il aurait pu faire ça, il aurait pu prendre complètement position et puis hurler, et puis voilà, on sait aujourd'hui qu'il y en a beaucoup qui aiment bien prendre position par rapport à certaines choses, vous-même vous savez, dire « Ok, on va aller manifester dans la rue, on n'est pas d'accord, on n'est pas content. » Là, Daniel, qu'est-ce que Dieu a donné à Daniel pour qu'il puisse réagir comme ça? Il lui a donné simplement de la sagesse. Dieu veut te donner de la sagesse dans les moments où tu prendras avec lui. Il y a de la sagesse incroyable. Il n'a pas pris position en hurlant. Il a simplement proposé une autre alternative. Il savait que c'était désobéir à Dieu et il ne voulait pas faire ça. Il a proposé une autre alternative. Il devait manger de la viande et il a dit « Ok, moi je suis prêt à manger que des légumes. » Là je laisse un blanc de silence parce que vous imaginez juste manger des légumes, pas manger de viande. Et en plus il a pris du poids comme Ben dirait la semaine dernière, c'était un miracle. Il a juste décidé de manger des légumes. Il a proposé une alternative parce que Dieu lui a donné de la sagesse. Dieu a donné de la sagesse à Daniel. Et je crois que Dieu veut te donner également la même sagesse. Dans la relation que tu auras avec lui, Dieu tout d'un coup va t'équiper. Jacques 1,5 dit « Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement, et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. » Dieu veut te donner de la sagesse, mais pour ça, il faut lui demander. Daniel 3, versets 16 à 18. Deuxième cas de figure où ils ont pris position. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Avant, il a pris position avec sagesse. Là, aujourd'hui, ils ont pris position avec assurance. Je crois que Dieu a donné dans la relation qu'ils avaient avec Dieu de l'assurance. Ils savaient ce qui était mal aux yeux de Dieu et ils ont pu prendre position avec de l'assurance. Avec de l'assurance. Vous savez, ils auraient pris position simplement en disant « Écoutez, je crois que c'est pas bien. » Et avec peu d'assurance, de l'hésitation, mais ça n'aurait pas pu passer de la même façon. Dieu va nous donner de l'assurance. Dieu va nous donner de l'assurance. Alors je vais raconter une histoire. Ma femme, avant de naître, ma belle-mère était enceinte d'elle, d'accord ? C'est logique, ok ? C'est bon, je rends le micro. Ok, ça va jusque-là, c'est normal. Je vous explique pas comment ils ont fait, c'est normal. Merci Ben de faire des blagues. Et elle a commencé à faire des tests aujourd'hui qui sont pas obligatoires, mais qui sont très 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 recommandés. Des tests pour savoir si le bébé allait être trisomique. Et ils se sont rendus compte à 90 ou 97% que le bébé que ma belle-mère avait dans le ventre allait être trisomique.
Et vous savez ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est que la société, elle est là, elle est bien actuelle, et tout d'un coup, et c'était il y a 20 ans, c'était il y a 20 ans, il leur dit, va falloir avorter ce bébé. Parce qu'il va être trisomique et c'est pas bon, c'est pas bon. Et mes beaux-parents avaient l'héritage de la foi. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur Dieu dans n'importe quelle situation. Et ils ont décidé de prendre position et de dire, non, je suis pas d'accord. Dieu n'aime pas ça. Et nous croyons ici dans cette église que la Bible n'aime pas l'avortement, puisque c'est tuer un bébé. Voilà, je m'arrête là. Et ils ont décidé de demander à Dieu, de prier Dieu. Et ils ont dit simplement aux médecins, nous, on n'avortera pas. Alors vous imaginez la pression qu'il y avait là-dessus, les infirmières, les médecins, les sages-femmes qui leur disaient que c'était n'importe quoi. Et ils ont décidé de prendre position, mais avec assurance. Ils leur ont dit, nous, on s'en fiche, on n'avortera pas. On n'avortera pas cet enfant. Aujourd'hui, je suis marié avec une femme qui n'est pas du tout trisomique, gloire à Dieu. Elle n'est pas malade, elle est née en pleine santé. Pourquoi ? Parce que mes beaux-parents ont pris position. Parce qu'ils avaient l'héritage de la foi, ils avaient l'héritage de la connaissance du bien et du mal, et ils avaient cette assurance. Ils avaient cette assurance. Et Dieu, je crois que Dieu veut t'équiper. Dieu veut t'équiper dans cette société. La Bible dit dans Deutéronome 31, verset 6, « Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer par eux. Le Seigneur, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. » Si tu prends position dans la société avec cette assurance, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas te délaisser. Dieu ne va pas te délaisser, il marchera lui-même avec toi. Et le quatrième point, et je vais en faire ma conclusion, si l'équipe de louange peut commencer à se préparer, s'il te plaît Ben. Et ça se trouve dans Daniel 4, versets 5 à 6. Et j'aurais pu prendre 3-4 autres versets, tellement la Bible en parle, tellement dans Daniel c'est marqué. Il s'est dit, le dernier à se présenter devant moi a été Daniel. Voilà, c'est dans une certaine histoire, mais ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Appelé Beltsatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. C'est un Babylonien qui écrit, et il dit qu'il a en lui l'esprit des dieux saints. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous savons qu'il avait le Saint-Esprit. Je crois que Daniel avait le Saint-Esprit pour être solide. Et je crois que c'est l'élément le plus important pour être solide dans la société, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être solide dans cette société. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider jour après jour. C'est lui qui va peut-être te rappeler de temps en temps l'héritage que tu as reçu de la foi, l'héritage que tu as reçu de la prière, de la connaissance, de la vie éternelle. C'est lui qui va te le rappeler. C'est le Saint-Esprit qui sera là et qui va t'aider. La Bible dit dans Luc 10, versets 11 et 12, « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car c'est le Saint-Esprit qui vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Le Saint-Esprit sera là jour après jour avec toi, pour être solide, pour t'aider peut-être à te défendre, à prendre position dans la société dans laquelle tu es. Il y aura le Saint-Esprit. Il y aura le Saint-Esprit. Il y a des moments où, lorsque j'étais devant avec des potes et qu'on commençait à parler et à débattre sur certaines choses qui, moi, où j'étais contre, parce que la Bible disait, tout d'un coup, il y avait des idées qui m'arrivaient dans la tête. Je ne savais pas d'où est-ce qu'elles venaient. J'avais jamais pensé à ça comme ça avant, mais je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit qui m'aidait, qui me donnait des arguments pour débattre avec ces personnes, pour leur dire, mais non, mais c'est Dieu qui a raison. C'est pas vous, et c'est Dieu qui a raison. Le Saint-Esprit veut venir et veut t'aider, il veut t'aiguiller. Luc 11, versets 9 à 13. Tu me diras peut-être, mais moi je souhaiterais avoir le Saint-Esprit. La Bible dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils et lui demande du pain ? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais, pécheurs comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à celui qui lui demande. Tu as peut-être besoin aujourd'hui du Saint-Esprit. Il suffit de lui demander. Tu as peut-être besoin aujourd'hui de sagesse. Il suffit de lui demander.
peut-être aujourd'hui besoin d'assurance, il suffit simplement de lui demander. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, mais j'aime tellement pas prier. Il suffit simplement de lui demander, aide-moi à prier. Donne-moi une soif par rapport à cette relation. Donne-moi envie. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, mais j'ai pas d'héritage, mais j'aime pas lire. Demande à Dieu. Demande à Dieu, il te donnera. Demande à Dieu la soif de lire la parole de Dieu, l'envie de creuser qui est Dieu. Dieu est tellement amour et il t'aime tellement. Et il souhaite tellement que tu le cherches. Il souhaite tellement que tu lui demandes. Il souhaiterait tellement te donner. Si juste l'équipe commençait à chanter, et juste j'ai envie juste simplement qu'on ferme les yeux. On ferme les yeux. Juste évalue simplement ce dont tu as besoin pour tenir ferme par rapport à la société. Qu'est-ce que ton cœur est en train de te dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de réveiller dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as besoin de sagesse? Est-ce que tu as besoin d'assurance? Est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit? Juste te laisse 2 secondes. Juste réfléchir de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que le Seigneur peut encore faire pour toi, pour t'aider à tenir ferme dans cette société, à être solide dans la société? Juste réfléchis un tout petit peu. Ce que je vous propose, c'est simplement qu'on se lève ensemble, on va chanter un chant. Je ne vais pas faire un appel, parce que je crois que ce n'est pas le sens de la prédication. Le sens de la prédication, c'était de dire, c'est à vous de demander. On va chanter un chant, et après, c'est Ben qui va nous amener dans un temps où simplement, on va simplement demander au Seigneur. Simplement demander au Seigneur. Chanter ensemble ce chant qui dit « Mon secours est en toi ». Si la lune me glace, oui le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, toi seul est mon Dieu, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Dis-lui toujours tu me portes. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, si la peur m'envahit, dis-lui, oui mon âme chavire, créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, si la peur m'envahit, et mon âme chavire, oui mon âme chavire,
vas le déclarer ce soir comme Daniel. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclame, oh toi seul, oui toi seul, me restaure mon secours, mais toujours tu me portes. Mon espoir, ton chemin, mon dessein, ton salut, mon refuge, tout est en toi, Seigneur, ta victoire, mon espoir, ton chemin. Oh, c'est ce que nous avons entendu ce soir, alors tu vas le dire de tout ton cœur. Oh, tout est en toi, oh, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon dessein, ton salut, encore une fois, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, encore une dernière fois, de tout ton cœur, ensemble, ta victoire, mon espoir, ton chemin. Tu me restaures mon secours en toi, et toujours tu me portes, toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Merci de rallumer le micro d'Esté. Simplement maintenant, simplement commence à élever ta voix. Juste commence à élever ta voix maintenant et demande à Dieu ce dont tu as besoin. Maintenant, le Seigneur veut t'entendre. Pas dans ton cœur, mais maintenant vraiment, commence à parler fort. Juste demande à Dieu ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as besoin de sagesse? Demande la sagesse. Est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit? Demande le Saint-Esprit. Demande ce dont tu as besoin. Demande ce dont tu as besoin, ô Père éternel. Oh Jésus, j'ai besoin tellement de cette assurance pour prendre position dans la société dans laquelle je suis. Tellement besoin de prendre assurance. Donne-moi l'assurance dont j'ai besoin. Donne-moi la sagesse dont j'ai besoin, éternel. Oh, donne-nous maintenant ce dont nous avons besoin. Donne-nous maintenant, équipe-nous, Saint-Esprit. Équipe-nous, Jésus, pour prendre position dans la société dans laquelle nous sommes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, maintenant baptise ton esprit maintenant, souffle
Souffle au nom de Jésus. Donne la sagesse maintenant. Donne cette envie, cette soif d'apprendre à te connaître. Peut-être qu'il y a des gens ici où vous ne ressentez pas l'amour et vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Simplement maintenant, demande l'amour de Dieu. Demande maintenant l'amour de Dieu. Saint-Esprit, maintenant tu souffles. Maintenant tu souffles au nom de Jésus. Tu souffles au nom de Jésus. Tu souffles au nom de Jésus. Simplement maintenant commence à parler en langue. Si tu sais parler en langue, les autres parlent en français. Mais simplement maintenant, Saint-Esprit souffle maintenant. Continue juste d'élever ta voix, mon ami. Mon ami, je crains que si tu veux vraiment tenir dans une société décadente, il faut que tu saches ce que ça signifie vraiment crier à Dieu. Il faut que tu saches ce que ça signifie vraiment tout donner à Dieu. Sois pas juste gentil, mais viens vraiment devant Dieu avec un cœur profond et sincère. Profond et sincère. Je crains que des fois on vienne juste avec de la politesse, mais Dieu n'attend pas de politesse ce soir. Ce qu'il attend, c'est tes tripes, ce qu'il attend, c'est ton cœur. C'est vraiment, tu as besoin de quelque chose. Alors supplie-le, dis-lui: Jésus, j'ai tant besoin que tu me remplisses de ton esprit. Bien des fois, papa, je suis pas sage et j'ai besoin que tu me donnes de la sagesse. Des fois, je manque trop de foi et j'ai besoin que tu me donnes de la foi parce que je veux tenir, parce que je veux t'honorer, parce que je sens que la pression vient. Alors dis-lui ce soir, montre à Dieu que tu lui donnes tes tripes ce soir. Attends pas que ça soit Estée, attends pas que ce soit moi qui porte ton intercession. On a le même Dieu, on a les mêmes tripes. Alors à toi de lui donner ce soir. Oh Seigneur, souffle s'il te plaît, souffle dans mon cœur. Je veux pas prier pour mes frangins et frangines maintenant, je prie pour moi parce que j'ai besoin que tu me renouvelles. Seigneur, j'ai besoin que ma foi grandisse, j'ai vraiment besoin, Seigneur, que tu me donnes plus d'hardiesse, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes plus de confiance en toi. J'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes plus soif à être en relation avec toi, papa. Bien des fois je me perds, Seigneur, mais s'il te plaît Jésus, donne-moi vraiment d'entrer en communion avec toi, d'être conscient, Seigneur, du privilège que j'ai. Donne-moi d'être conscient, je veux tenir ferme face aux pressions, je veux discerner là où on essaye de chauffer l'eau petit à petit. Vraiment, Seigneur, je veux te faire plaisir. Alors s'il te plaît, Père, percute mon cœur. Ne me laisse pas insensible. Seigneur, je veux pas être insensible à ce que tu fais en moi. Je veux pas être dans de la routine, je veux pas être habitué, je te veux toi, je veux une vraie relation. Seigneur, je veux un vrai souffle nouveau, je veux un vrai cœur, un cœur à cœur. Seigneur, je veux une foi concrète, incarnée, pratique au quotidien. Je veux pas juste, Seigneur, des belles paroles, je veux pas juste de la famille d'impact, etc. Ce qui m'importe, Seigneur, c'est ma relation avec toi. Alors s'il te plaît, Seigneur, aide-moi à aller bien plus loin. Tu connais mes failles, tu connais là où, Seigneur, mon héritage, je ne l'honore pas et je le bride, je le vends à petit prix. Alors s'il te plaît, papa, je te supplie, change mon cœur. Aide-moi, Seigneur, fais-moi te reconnaître roi comme David, comme Daniel, t'as reconnu roi en toutes circonstances. S'il te plaît, papa, je veux pas que tu sois le Dieu quand tout va bien. Je veux que tu sois le Dieu lorsqu'on me met de la pression pour te renier. Je veux que tu sois le Dieu lorsqu'on me met de la pression pour ce que tu me dis. Seigneur, lorsqu'on juge que ça c'est bien ou ça c'est mal. Seigneur, je veux que tu sois le Dieu lorsqu'on me critique, lorsqu'on me rejette. Je veux que tu sois le Dieu. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, souffle sur moi, Seigneur, vraiment et là je veux te demander, Seigneur, pour mes frangins et frangines, vraiment qu'ils prennent conscience de l'enjeu, qu'ils prennent conscience, Seigneur, qu'il y a un vrai enjeu, que c'est devant notre porte, que c'est en train, Seigneur, que la pression est déjà là. Je prie vraiment qu'ils ouvrent les yeux, pas par peur, mais Seigneur, que le feu de Dieu soit dans leur cœur. Seigneur, lorsque le feu est là, il n'y a pas de politesse. Lorsque le feu est là, ça vibre. Lorsque le feu est là, ça brûle. Lorsque le feu est là, Seigneur, on n'est pas là à se regarder les uns les autres, Seigneur, à se regarder le nombril. On est là, Seigneur, à te chercher de tout notre cœur, parce que tu en es digne, parce que tu le mérites, parce que tu es bon. Seigneur, c'est ce à quoi j'aspire, qu'on aille encore plus loin, Seigneur, vers toi.
Jésus, je veux pas qu'il y en ait 10 qui soient proches de toi dans la communion pour que tu leur donnes de quoi boire et que les autres reçoivent 3-4 gouttes. Je veux que, Seigneur, il y en ait 95 et que les 5% qui sont au fond, Seigneur, qui reçoivent 3-4 gouttes, ce sont les 5% qui ne te connaissent pas encore vraiment. S'il te plaît, Papa, vraiment ne nous laisse pas insensibles à toi. Si on dit que nous sommes une famille, c'est parce que tu es notre Père. Jésus, on ne veut pas être insensible à toi, pardonne-nous. Pardonne-nous pour toutes les fois juste où on fait un cadre. Toutes les fois où juste, Seigneur, on déroule un programme. Seigneur, pardonne-nous. Tu es tellement plus méritant que cela. Jésus, que mes frangins aient 15 ans, 13 ans, 21 ou plus, Seigneur, tu mérites tellement plus que ça. Qu'ils viennent de la PO ou d'ailleurs, je m'en fiche, Seigneur. Si tu es leur Dieu, si tu es leur Père, tu mérites tellement plus que juste quelques petites prières. Daniel a osé prier alors que la pression, c'était la condamnation à mort, la fosse au lion. Daniel a osé prier les fenêtres grandes ouvertes en se disant mais quel que soit ce qui se passe en fait, que je sois fatigué, que je me sente loin de Dieu, finalement tout ça on s'en fiche. Ce qui compte c'est qu'ils reçoivent la louange et la gloire et qu'ils reçoivent tout ce que j'ai, peu importe la suite. Peu importe l'état de mon cœur. Et mon ami, ce soir, le message, il est pour toi ce soir. Peu importe comment tu te sens, peu importe l'état de ton cœur, peu importe la pression qu'on met, finalement, ce qui est essentiel, c'est juste que tu ouvres tes fenêtres et que tu hurles à Dieu à quel point tu l'aimes parce qu'il en est digne. Parce qu'il le mérite. Parce que tu lui dis que tu lui as donné ta vie et que tu es reconnaissant pour ce qu'il a fait sur la croix. C'est pour ça. C'est pas parce qu'il y a un peu de piano, parce qu'il y a une conclusion. C'est parce que tu lui as dit que tu lui as donné ta vie, parce que tu es reconnaissant pour la croix. C'est pour ça, mon ami. Alors arrête d'être poli. Il y a vraiment de l'urgence ce soir, les amis. L'urgence à ouvrir les yeux et à ouvrir les cœurs. Désolé si je parais dur pour certains, mais ça me presse sur mon cœur. Plusieurs, vous êtes en décalage avec la réalité. Vous vous contentez d'une religion classique. Et Sté vous a parlé de relation. Vous a parlé de choix radicaux. Arrête de vivre en décalage avec ce que le Saint-Esprit veut pour toi. Sinon, tu ne recevras que quelques gouttes. Et pour plusieurs, vous avez compris ce soir pourquoi vous êtes tellement en distance et vous avez l'impression de temps en temps d'être béni, mais c'est tellement loin en fait. Et c'est parce que tu ne te tiens pas dans la présence de Dieu. Tu reçois quelques gouttes, mais parce que tu es en décalage. J'aimerais ce soir qu'on puisse lui chanter juste Jésus, je te suivrai. Mais juste chante-lui si vraiment tu es convaincu. Je ne te demande pas de chanter le chant pour chanter le chant. Je te demande comme une déclaration. On n'est pas là juste pour se faire plaisir à chanter des chants. On est là pour déclarer à Dieu qu'il entende dans le ciel l'état de notre cœur, ce que vraiment nous croyons, nous voulons. Jésus, je te suivrai en sol. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. C'est à toi de lui dire, c'est pas à moi. Pour toi, Jésus, je te suivrai. Chacun chante pour soi ce soir. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh, Jésus, je te suivrai, car tu
es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert. Oh Jésus, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai, confiant, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Oh, dis-lui ce soir, c'est pourquoi je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, une dernière fois, dis-lui. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh Jésus. Seigneur. Oh Jésus, s'il te plaît, aide-nous vraiment à appliquer ce qu'on vient de chanter. Pas juste à faire de belles paroles, vraiment à appliquer ce que nous venons de chanter. J'aspire tellement à ce qu'ensemble on aille plus loin. J'aspire pas à ce que certains aillent plus loin, mais j'aspire à ce qu'ensemble nous puissions aller plus loin. S'il te plaît Seigneur, fais-nous ce cadeau, fais-nous grâce. Aide-nous Seigneur et change nos cœurs là où ils sont durs, parce que tu es bon et parce que c'est toi qui agis, on te dit merci. Que ton nom soit loué et béni Père. Amen. Amen. Les amis, gardez sur votre cœur ce qui a été dit et vraiment s'il vous plaît, ne laissez pas tomber en fait ce qui a été donné. Yes? Ne laissez pas tomber ce qui a été donné parce qu'il faut que ça change. Il faut que ça change votre quotidien en fait, concrètement. C'est concrètement qu'on attend. Ça marche?